Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu pris ces temps-ci, donc ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Mais restez connectés, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Alors, à commencer par aujourd'hui déjà. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que le football, c'est un sport qui se joue à 11. Et à la fin, c'est toujours les Anglais qui gagnent. Et bien en Martinique, le trail, c'est un sport individuel. Et à la fin, c'est toujours Jordan Mionze qui gagne. Et je suis avec lui aujourd'hui. Salut Jordan. Salut Guinness. Ça va bien? Oui, super, et toi? Tu peux pas dire que j'ai tort, vu que tu gagnes la Martiniquaise, tu gagnes le Champion Red, tu gagnes tout ce qu'il a gagné. Oui. En tout cas, cette année, ça s'est bien passé. La première partie de saison a bien débuté. Ouais. Mais comme je dis toujours, le principal, c'est de prendre plaisir. Et puis, chacun son défi. Hein. Exactement. Mais présente-toi à tout le monde. C'est qui Jordan Mionze? Alors, Jordan Mionze, c'est bien moi. Et puis, voilà, comme je dis toujours, je fais du sport pour le plaisir, pour garder le smile, tout en ayant forcément des objectifs de performance, faut pas le cacher, que ce soit ici en Martinique et aussi en métropole à La Réunion, pour représenter la Martinique au mieux, effectivement. Mais tu es un Martiniquais plus aux souches, tu as des origines martiniquaises, ça se passe comment? Oui, exactement. Oui, j'avais de la famille ici, effectivement, donc j'ai des souches antillaises. Tu parles un peu créole et tout? Oui, je comprends bien. Le parler, c'est encore niveau débutant, on va dire. Mais on comprend. Ok, mais pourquoi tu as choisi le trail? Alors pourquoi j'ai choisi le trail? À la base, je faisais de la randonnée au fait. Voilà, beaucoup de randonnées avec le sac à dos, des petits treks, des petits délires comme ça. Voilà, en montagne. Et puis j'ai commencé à courir. Et puis ça me plaisait. Ça me plaisait de courir. Cet aspect un petit peu aventure et dépassement de soi, c'est très très intéressant. Donc voilà, j'ai débuté il y a 3 ans et demi ici le trail sur la Martinique. Ouais. En plus, je vois tes photos sur Instagram. Check ton chien. Tu vas avec ton chien au trail et tu vois de beaux endroits. Il y a des endroits, je me dis, mais il est bien en Martinique. Mais oui. Le trail, c'est un sport qui permet vraiment de découvrir, ou redécouvrir sa région, son département, son pays. Et c'est vraiment la première chose pour laquelle je fais du trail. C'est cette belle nature. Mais le plus bel endroit où tu as été ici, c'est où? C'est difficile de comparer parce qu'il y a plein d'endroits différents. Après, j'aime beaucoup le nord de l'île parce que c'est montagneux, parce qu'il y a beaucoup de verre autour de soi et beaucoup de boue. Et j'aime la boue. Mais il y a une question que je me suis demandé. Tu as fait le tour de la Martinique l'année dernière. À quel moment tu te dis, pourquoi pas faire le tour de la Martinique en courant? À quel moment tu te dis ça? Alors, tu sais, il y a des très belles compétitions comme la Trans-Martinique organisée par le Club Manico, la Chambered organisée par le Club Chambered. J'ai cherché à faire autre chose, un défi encore plus poussé, encore plus dans le dépassement de soi. Ça, c'est une des premières raisons. Mais aussi essayer de créer une espèce d'osmose collective à travers tous les clubs et de montrer que tous les niveaux, tous les clubs, tous les horizons peuvent partager ensemble. Et c'est vraiment le but de ce défi. C'est un défi vraiment partagé. Comme on a fait l'année dernière, on a proposé à tout le monde de venir. Il y en a qui nous ont accompagnés 10 km, 50 km, 80 km sur les 295 km de l'année dernière. 295 km, exactement. C'est un peu. C'est un peu barge quand même. Oui, c'est souvent ce qu'on nous dit à nous, coureurs longue distance. Encore une fois, il y a madame qui a 60 ans qui traverse la Martinique, qui fait 140 km aussi. Voilà, faut mettre ces gens-là aussi en avant. Il n'y a pas que ceux qui sont celles et ceux qui sont dans le haut du classement qui font preuve de dépassement de soi et d'humilité. Donc, et tu t'es pas arrêté à l'année dernière, tu t'es dit cette année, allez, on rebalance deuxième édition. Oui, deuxième édition, pourquoi? Puisque mon copain Julien Frati souhaite lui aboutir ce tour. J'étais avec lui l'année dernière, malheureusement il a eu un petit souci de santé, une petite blessure, et on souhaite vraiment que tous les deux, tout le monde, qu'il aille au bout aussi, et puis c'est parti en équipe, en essayant de mettre un peu moins de temps. Mais comment tu définis le tracé? Comment tu choisis les endroits à parcourir? Alors c'est de la reconnaissance sur le terrain directement. Donc voilà, pas plus tard que la semaine dernière, on était entre Basse-Pointe et le Lorrain pour sécuriser un passage de rivière là qui était assez dangereux et repérer un passage. Vous étiez perdu à Basse-Pointe l'année dernière. Oui, exactement. Donc c'est pour ça, on corrige nos erreurs.
Et le but, c'est vraiment de faire le contour de la Martinique. Donc, on a fait un tracé sur carte et sur le terrain qui nous permettent de vraiment faire le contour de la Martinique et de découvrir toutes les communes quasiment de cette belle île. Mais ça se passe comment? À quel moment tu t'arrêtes pour dormir, pour manger? Ça, c'est vraiment au feeling. Après, manger, dormir, etc., c'est vraiment au feeling. Ouais. Après, on a notre assistance personnelle qui nous suit tout le long. Et je sais pas si tu as pu recevoir le fichier sur le je l'ai reçu. Il y a vraiment les barrières horaires, enfin pas les barrières horaires, mais les passages horaires approximatifs, on va dire, sur les différentes communes et ravitaillements. Mais il y a un suivi, je le précise bien, il y a un suivi médical quand même et personnel pour tout ce qui est ravito. Mais tu as une grosse équipe derrière toi, je suppose. Alors une grosse équipe, le cœur de l'équipe c'est la femme à Julien et ma femme. Voilà l'équipe. Ça leur ravito. Exactement. L'équipe elle est là et bien sûr il y a plein d'amis, de partenaires comme Fred qui nous aident à réaliser ce projet. Ouais Fred, tu as oublié de préciser où on est où? On est à Terre de Running, à Ducos, dans la zone, l'immeuble La Foire aux Fouilles, pour être précis. Donc tous ceux qui veulent faire du trail, regardez, il y a des chaussures, il y a de tout, il y a des boissons, il y a de tout. Il y a des produits dopants et tout. Non, bien sûr que non. Non, voilà, on est vraiment sur un magasin spécialisé trail running, mais également cyclisme. Voilà, beaucoup de cyclistes passent par ici pour leur diététique, pour compléter l'entraînement en course à pied aussi. Voilà, et puis Fred, il propose vraiment des conseils personnalisés. Ça fait partie de ma progression et du cap que j'ai passé cette année. Ok, et tu t'oublies pas quand il y a ce genre de course? C'est 6 mois de préparation le Tour de Martinique. C'est 6 mois de préparation à entre 600 et 800 km par mois sur les baskets. Voilà, donc ça demande de l'hygiène de vie, du plaisir avant tout, forcément, parce que je le fais avec plaisir, même s'il y a des moments parfois qui sont un petit peu difficiles à l'entraînement. Mais ça reste toujours personnel. C'est la face cachée. Mais dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu vis du trail? Non, je vis pas du trail, non, pas encore entre guillemets, voilà. Est-ce que ça viendra, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, je laisse faire les choses, je donne le maximum de moi-même sur ma passion, parce que ça reste une passion avant tout, et pas une contrainte, et puis on verra par la suite. Mais quand je vois que tu vas courir en Réunion, en France, tu t'organises comment au niveau budget? Alors au niveau de budget, forcément il y a des petites aides, que ce soit grâce aux partenaires, je parle des terres de Reny, je peux parler de Meltonic pour la diététique, je peux parler de mon club, le club Chemberet, qui m'aide aussi pour les déplacements. Et puis en gagnant quelques compétitions, parfois il y a des lots assez sympas pour traverser l'Atlantique, on va dire. Ok. Mais ce qui me choque le plus, c'est que tu vas faire une course qui s'appelle la Diagonale des Fous. Tu vas en Réunion faire la Diagonale des Fous. Non, mais il faut être un petit peu fou pour faire cette course-là. Oui, ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom, et puis c'est une des courses les plus réputées au monde dans le trail, on va dire. Et puis donc je suis allé à la Réunion l'année dernière pour faire une première découverte de cette île intense, on dit. Et ben oui, c'est très intense, c'est très montagneux, c'est magnifique. C'est magnifique. Faut pas demander à comparer la Martinique, la Réunion, c'est différent. Mais on y trouve énormément de points positifs là-bas pour le trail, la randonnée et puis la nature. Ton objectif, c'est juste finir la course ou bien entrer dans un laps de temps bien précis? J'ai pas encore fixé ça. Ok, on va dire. Sur le Madinina. Voilà, je suis sur le Madinina, j'ai vraiment coupé ma saison en deux. Voilà, il y avait la première partie de saison avec la mythique, le Chemberet et le Tour Madinina. Et puis la deuxième partie de saison avec Grand Raid des Pyrénées et la Diagonale des Fous. J'ai vu que le Grand Raid des Pyrénées, il y a plus de kilomètres que la Diagonale des Fous. C'est encore plus dur que la Diagonale des Fous? Non, moi je suis sur le 120 km dans les Pyrénées. La Diagonale fait 165 km. Ok, faut être un peu... Non, je t'embête. Mais on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu fais pas du trail, tu fais quel sport? Du vélo. Vélo. Ouais. Et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Le curling. Un peu difficile. Je ne l'ai pas encore vu ici, ça serait peut-être bien de... J'y penserai. Je vais voir si on arrive à le faire ici. Donc moi, ta plus grosse qualité, ton plus gros défaut, d'abord sportivement et ensuite humainement. Ok. Au niveau des défauts... un peu trop speed ou un peu trop perfectionniste, on va dire peut-être.
envers les gens, les qualités, la persévérance. Persévérance. Ouais. Et humainement. En fait, ça c'était sportivement ou humainement ou bien ça c'était sportivement, mais après les deux se rejoignent. Après humainement, je vais te dire que j'aime. Je suis à la fois sauvage, mais j'aime beaucoup aussi le partage. Donner à ceux qui ont besoin, donner de l'énergie, donner. Je vois ça même dans tes hashtags, c'est toujours le partage, le dépassement de soi. Ça, franchement, c'est des messages positifs et c'est ce qui m'a d'abord fait plaisir avec toi. Franchement, continue sur cette lancée. Autre question, tu as quel âge? 28 ans. 28. Si tu pouvais parler à Jordan il y a 10 ans, à 18 ans, tu te serais dit quoi pour pouvoir peut-être être mieux dans ton sport? Jordan à 18 ans, c'était pas du tout le même. Jordan à 18 ans, c'était pas du tout le même, donc je suis fier et content d'être là, et surtout aussi pour ma famille. Ok. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a peur de se lancer dans le trail? Fonce, te pose pas de questions et lève la tête, regarde le paysage. Ok, en fait quand tu es à bout de souffle, tu regardes le paysage et tu... Exactement, et si tu es en cohésion avec la nature, ça marchera, et ça j'en suis persuadé. Ok, autre question, est-ce que tu as déjà eu des graves blessures ou autres? Non. Non. Mais j'ai vu que tu as des difficultés, des fois tu es strappé. Oui, alors c'est surtout superficiel, parfois je me fais quand même des trous dans les jambes, on va dire, des chutes, ou voilà. Mais ça reste superficiel pour l'instant. Ouais. Tu n'as jamais eu peur pendant une course, là? Non. Ça va, il faut positiver, comme je dis toujours, il faut se mettre que du positif dans la tête et puis le corps et l'environnement va suivre. Ok. En général. Mais franchement, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour te suivre sur cette course-là, le Madinina Trail? Ça commence le jeudi. Ça commence le jeudi 16 au soir à Fort-de-France, place de la Savane. Et puis pour plus d'informations, vous checkez soit mon Instagram, soit l'Instagram ou le Facebook de Julien Frati. Et puis on peut vous envoyer les fichiers associés à ce défi. Voilà. N'importe qui peut venir t'accompagner? N'importe qui peut venir accompagner, sachant qu'on court. On court on va dire aux alentours de 10 à l'heure, on va dire, sur ce tour Madinina. Donc n'hésitez pas, 5 km, 10 km, 50 km. Non mais j'ai vu que tu passes au Robert vers 19h30 vendredi. Je vais venir avec mon vélo t'accompagner. Super. Et puis on va faire des images et tout. C'est génial. Est-ce que pendant la course, j'ai vu que tu te filmes et tout, est-ce que tu as une équipe qui te suit au niveau... Non, pas média, pas forcément, non. Ah ouais, mais ça serait cool que tu aies quelqu'un qui... On prend le temps de faire quelques stories, de communiquer un petit peu. Ouais. Franchement c'est génial. Mais en tout cas, l'objectif c'est d'arriver quand? L'objectif c'est d'arriver avant dimanche matin. Donc on prévoit 55 heures. 55 heures. Sur le tableau c'est 55 heures. 55 heures. Ok. Mais c'est tout là que je te souhaite, franchement. Plaisir de te voir sur les réseaux. Franchement, tu es un type que j'admire. Franchement, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci à toi, Guinel, de mettre en avant, comme tu disais, les sportifs antillais, martiniquais plus particulièrement. Et on a besoin de personnes comme toi. Un sportif qui fait le tour de la Martinique en courant, franchement, je pense que ça mérite d'être salué quand même. Merci. Donc voilà. Et puis, au plaisir de se revoir. Je pense qu'on se voit sous la course et puis on reste connecté de toute façon. Et puis on donnera aux gens les infos de comment ça se passe. N'hésitez pas à suivre tout ça, n'hésitez pas à suivre tout ça et puis on garde le smile. Pas de soucis tout le monde. À la semaine prochaine. Profitez de la vie. Faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.